Ioniq 5, le SUV électrique décroche la réservation au record. Alors, la Ioniq 5, quand même, c'est vraiment le SUV qui n'a pas l'air d'un SUV. Ça, c'est extraordinaire. C'est le gabarit d'un SUV, mais la forme n'a pas l'air d'un SUV. On dirait même pas qu'elle est rehaussée, en fait. C'est étonnant. Elle est étonnante, cette voiture. Présentée il y a quelques jours, la Ioniq 5 enregistre des statistiques records et donne le sourire à la marque. Bah oui, parce qu'en ce moment, ça va pas fort hein, chez Hyundai avec le problème de batterie, là. Dans le Kona et les Ioniq, première du nom. Donc, c'est une période assez compliquée qui va coûter cher à la marque. Inaugurant une nouvelle ère dans l'histoire de la marque, la Ioniq 5 promet une fiche technique inédite et de nombreux arguments pour permettre à la marque coréenne d'atteindre ses objectifs. Mais s'il n'est pas encore arrivé sur les routes, le SUV électrique donne le sourire à la marque avec des chiffres records. D'après le constructeur, la Ioniq 5 a généré du trafic internet et un taux d'engagement sur les réseaux sociaux jamais atteint par Hyundai, dépassant ainsi le lancement digital du dernier Tucson. Mais le SUV a aussi enregistré des records au chapitre commercial. En l'espace de 3 jours, plus de 236 000 clients ont exprimé leur intérêt pour le modèle à travers l'Europe. Ah oui, quand même. Hyundai précise aussi que les 3000 unités de l'édition limitée de lancement projet de 45 ont trouvé preneur rapidement. Bon, en même temps, 3000 modèles seulement, c'est pas énorme. Hein. La ID3 First Edition, là, l'édition de lancement, c'était 30 000 déjà, donc c'est 10 fois moins. Hein. Sans préciser le chrono, Hyundai indique toutefois que 9000 demandes ont été effectuées en 24 heures du côté de son marché domestique, l'heure est aussi. Aux réjouissances, la Ioniq 5 a décroché un record pour la marque avec 23 760 précommandes. Au regard de ces premiers chiffres, certains observateurs s'inquiètent toutefois et s'interrogent sur les capacités de production du constructeur coréen. Ah oui, c'est bien beau, il y a plein de réservations, mais est-ce qu'ils vont pouvoir contenter tout le monde? Est-ce que tout le monde va pouvoir être servi dans les temps? Rien n'est moins sûr. Il fallait vraiment pré-réserver sa voiture directement après la présentation, hein, pour être sûr de l'avoir. Donc voilà. Bon, ben en attendant, voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin, cette voiture qui a l'air plutôt sympathique en termes technologiques et en termes de performance, bien que son prix pour la version de lancement soit hors de prix, hein, plus de 50 000 euros, 53 000 euros. Bonus déduit, c'est quand même très très élevé. Mais évidemment, c'est l'édition de lancement, donc suréquipée évidemment, avec la plus grosse batterie et le moteur le plus puissant. Donc ceci explique cela. Mais bon, faudra voir les autres finitions, quel prix elles se vendront, quoi. Je vous tiendrai évidemment au courant. Je vous laisse réagir. Ciao.